Bonjour, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va? Vous êtes bien réveillés? Il fait un peu frisqué. J'ai la voix un peu enrouée, pardonnez-moi, mais ce n'est pas la Covid, donc ne vous inquiétez pas. Nous sommes en très bonne compagnie ce matin. Nous allons parler de crise. C'est un mot qu'on emploie fréquemment depuis quelques mois en France, crise sanitaire, crise économique. On va élargir un peu notre regard sur les crises, sur d'autres crises, d'autres problèmes à traverser, pour essayer de comprendre ce qui se passe pour les communautés chrétiennes, pas forcément et pas seulement catholiques, mais aussi des communautés chrétiennes d'autres églises, d'autres époques aussi. J'ai ici, donc, avec moi, j'ai vraiment l'honneur et le privilège d'abord de présenter ici, à ma droite, ils sont tous à ma droite, donc voilà, premièrement à droite, et pardonnez-moi Elisabeth, je ne respecte pas d'abord les femmes, etc., donc on présentera d'abord les hommes cette fois-ci, mais pour des raisons strictement chronologiques, vous allez comprendre. Jean-Marie Salamito, qui est spécialiste de l'histoire du christianisme antique à l'université Paris-Sorbonne. Il a écrit plusieurs livres, dont notamment un au titre tout à fait éloquent, « Monsieur Onfray au pays des mythes », où Monsieur Salamito explique à ce Monsieur Onfray que si, Jésus, il a bien existé en chair et en os. On ne peut pas dire le contraire. Encore à ma droite, après Jean-Marie Salamito, donc Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Est, Créteil. Il travaille sur l'histoire, l'anthropologie religieuse des sociétés contemporaines. Et il a notamment écrit un très bon livre qui s'appelle « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». C'est un livre paru en 2018 et qui a suscité un intérêt énorme pour ce qu'il appelle, lui, une rupture de pente qui a eu lieu dans les années 60. Il nous en parlera justement de ça, parce que lui, il va parler de la crise que traverse le catholicisme. C'est bien cela, Guillaume. Voilà. Ensuite, encore à ma droite, donc, honneur aux dames, donc enfin, Elisabeth de Courrèges, qui, elle, nous parlera un peu plus concrètement dans la crise que nous traversons aujourd'hui, la crise sanitaire en particulier, car Elisabeth est ergothérapeute en EHPAD. Et elle a été confrontée directement à ces personnes qui, pour certaines d'entre elles, qui ne sont plus avec nous, elle a été face à la souffrance humaine. Vous avez aussi un master en éthique médicale, donc vous aussi, vous êtes un peu universitaire quand même, hein, donc voilà. Très bien. Alors, entre parenthèses, moi je suis Henrik Lindell, je suis journaliste à la Vie, donc j'ai un nom un peu bizarre, un accent un peu bizarre, c'est parce que je suis suédois. Donc pas norvégien, mais suédois, s'il vous plaît. C'est important pour moi. Jean-Marie Salamito, je voulais commencer avec vous, parce que avec vous c'est un peu le début de l'histoire du christianisme. Et vous avez souhaité parler vraiment des débuts. Donc, dans le Nouveau Testament, comment ces premières chrétiennes ont pu traverser différentes crises et quel enseignement elles ont pu en tirer. Je vous donne la parole, Jean-Marie. Merci beaucoup, Henrik. Merci aux organisateurs pour leur confiance. Être invité à prendre la parole, c'est une sorte de cadeau, en fait, parce que c'est le cadeau de la confiance. Un être humain a besoin qu'on lui demande des choses et qu'on lui fasse un petit peu confiance. Merci aux organisateurs aussi pour toutes les précisions concernant les conditions sanitaires. Il me semble que c'est absolument typique de ce que j'appellerais volontiers le réalisme chrétien, c'est-à-dire une capacité à s'organiser, une capacité à trouver des solutions, une capacité à
accepter le réel et savoir agir sur le réel, non pas une espèce de surnaturalisme qui ferait qu'on se sentirait prétendument en dehors de la réalité, mais au contraire l'aptitude à regarder la réalité en face. Alors ce que je vous proposerai est d'une très très grande simplicité, tout simplement. Je voudrais relire avec vous 5 passages, 5 moments du Nouveau Testament en les mettant en rapport avec ce que nous vivons et avec cette question de savoir si on peut parler de Jésus en temps de crise. Ma première citation néo-testamentaire, c'est la seule qui ne soit pas dans les évangiles, c'est tout simplement 2 Timothée 4:2. Et dans le texte grec, ça fait seulement 2 mots. Donc j'ai 2 mots à vous dire là-dessus. En grec, on a akairos, akairos, on traduit souvent à temps et à contre-temps. Ce serait la réponse au fond à donner. Est-ce que c'est le moment en temps de crise de parler de Jésus? Est-ce que c'est un moment défavorable? Est-ce que c'est un moment favorable? J'aurais presque envie de répondre de manière un peu insolente. Peu importe, c'est toujours le moment. Notre mission de chrétien, nous sommes un congrès de mission, notre mission de chrétien est permanente. Nous ne sommes pas chrétiens à temps partiel et c'est toujours le moment. Cette manière de dire à Timothée qu'il faut annoncer la parole, que ce soit le bon moment ou pas le bon moment, peu importe, je crois que c'est ce qui doit nous inspirer actuellement. Il y a des conditions éventuellement difficiles. Il ne s'agit ni de se frotter les mains en disant « ha ha ha, la pression psychologique du moment peut rendre les gens plus sensibles à un message religieux ». Je récuse tout à fait cette attitude qui consisterait à essayer de profiter du malheur. C'est tout à fait aux antipodes de l'attitude de Jésus, je le dirai dans quelques instants. Et nous dire aussi « ah, c'est trop compliqué ». Non, à temps et à contre-temps, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que citer le Nouveau Testament, je ne ferai que citer le Nouveau Testament. La deuxième parole du Nouveau Testament que je voudrais citer, c'est la fin du Notre Père, telle qu'elle se trouve en Matthieu 6,13, puisqu'on n'a pas la même chose chez Luc, mais c'est ce que nous avons récité tout à l'heure. « Délivre-nous du mal », qu'on peut très bien comprendre, c'est même assez recommandé, comme « délivre-nous du malin ». Et la dernière édition de la TOB, en 2010, dit même « délivre-nous du tentateur ». C'est juste après « et ne nous laisse pas entrer en tentation », il y a « mais délivre-nous du tentateur ». Je crois qu'il faut absolument tirer tout ce que nous pouvons tirer de la prière que nous avons dite tout à l'heure, que nous disons tous les jours. Ça ne peut pas être dépourvu de signification que de dire sans cesse cette même prière, à l'intérieur de laquelle, à la fin de laquelle, le mal ou le malin, donc le diable, a sa place. Il est quand même assez curieux que dans la prière chrétienne par excellence, qui est au centre de toute notre vie de prière, il y a justement la présence du mal. Et je crois que ça, c'est une leçon. Si nous disons tous les jours, je dirais au moins une fois par jour, si nous disons au moins une fois par jour « délivre-nous du mal » ou « délivre-nous du malin », c'est précisément parce que le mal est là, crise ou pas, virus ou pas, le mal est là. Et pour le dire prosaïquement, notre boulot de chrétien, c'est de le combattre. Et c'est de concevoir justement, délivre-nous, je traduirais volontiers par libère-nous, parce que le verbe libérer dit peut-être plus aux gens ce que c'est. Liberanos a malo, dit le texte latin. Le christianisme est une libération. Il est important que nous puissions le considérer comme une libération. Trop souvent, nous le voyons comme un devoir, comme une leçon de morale, ou trop de gens le voient comme une série d'obligations. Avant tout, c'est une libération, et ça, on peut essayer de le rappeler à temps et à contre-temps. Mon troisième texte, ce serait tout simplement un texte sur l'attitude de Jésus, bien sûr, un de ces textes où on voit les sentiments de Jésus, Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36, « Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. » C'est une phrase qui m'est beaucoup revenue en tête face à tous les contacts que j'avais avec des personnes ne vivant pas dans la foi, au moment même du confinement, et je me disais que de fragilité,
qui se révèle et combien il serait important de leur apporter le berger, tout simplement. Plus encore, le verbe grec utilisé à propos de Jésus, esplankniste, avec un verbe donc, qui est de la racine de splankna, les entrailles en grec. Alors disons les choses, traduisons littéralement. Hein. Il fut pris aux tripes pour elle. Jésus est pris aux tripes pour les foules qui ont besoin de lui, qui ont besoin d'être enseignées. Eh bien, ce que je nous souhaiterais à toutes et à tous, et à moi-même parmi tout le monde, c'est justement que nous soyons pris aux tripes par les crises. Que ça nous touche, que ça nous bouscule, et que cela nous donne la volonté de faire quelque chose. Que nous soyons, comme Jésus, pris aux tripes de voir des gens qui n'ont pas encore le berger. Quatrième texte, tout simple là encore, parole de Jésus. Je fais exprès de prendre ces textes du Nouveau Testament, pas simplement parce qu'ils sont de l'Antiquité et que je suis censé être un spécialiste de l'Antiquité, mais parce que, en fait, on n'en finit jamais avec ces textes. La grande bêtise que j'ai commise pendant toute une partie de ma vie, c'était de trouver qu'après tout, les évangiles, c'était trop simple et qu'il fallait lire des théologiens et des philosophes. Mais c'était une idiotie sans nom, qui n'était que l'expression de mon orgueil, de jeune intellectuel qui croyait qu'il lui fallait des choses compliquées à se mettre sous la dent. En réalité, les évangiles sont absolument inépuisables et la meilleure chose qu'on ait à faire, c'est de les relire sans cesse. C'est ce que je n'ai pas su faire pendant une partie de ma vie, je le dis très simplement, et donc on peut toujours essayer de se rattraper. Je prends Matthieu 11, 28, 30. Ça me paraît très en rapport avec notre situation. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Ce qui est très important ici, c'est que Jésus, avant de faire la leçon à des foules, leur propose le repos. Si je veux employer un autre mot qui me paraît capital dans la tradition chrétienne, je parlerai de consolation. J'ai parlé il y a quelques minutes de libération. Le christianisme est une libération, le christianisme est une consolation. Jésus assume la misère de ces foules, leur en parle et leur propose un remède. J'aurais envie de dire, pendant trop longtemps, nous avons vécu dans les pays occidentaux dans un christianisme de confort, avec la messe du dimanche comme un petit supplément à notre bonheur matériel et à notre confort intellectuel. Il faudrait passer d'un christianisme de confort à un christianisme de réconfort, qui réconforte et qui console le maximum de gens. Et puis, que nous pensions à cette joie qu'est le service du Seigneur. Mon joug est facile à porter. Alors, facile à porter, si on prend le texte latin est assez révélateur. Le texte latin dit suave, doux. Et ça nous renvoie au doux et humble de cœur. Alors, doux et humble de cœur, c'est vraiment, oui, celui qui est doux, en ce sens qu'il ne fait pas de mal à autrui, qu'il a toute la délicatesse possible, et que le joug soit suave, c'est la douceur en un sens quasiment sucré. Il y a un bonheur à servir. Et je dirais volontiers que ce joug est tellement plus léger que celui que nous nous imposons à nous-mêmes, tout simplement. Au fond, le joug que je m'impose à moi-même en tant qu'être humain, avec mes exigences, mes ambitions, mes compromissions, eh bien c'est très très lourd à porter, ça fait très mal, alors que le joug de Jésus libère. Enfin, cinquième texte, vous voyez, dans un parcours très, très bref, mais on essaie de revenir aux fondamentaux, on essaie tout simplement de relire l'Évangile. Il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On relit l'Évangile. Ça va bien, on relit aussi l'Évangile, à temps, à contre-temps. Eh bien, je voudrais prendre cette fois un passage de Marc, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Marc 10, 29, 30. Marc 10, 29, 30. En vérité, je vous le déclare, parole de Jésus là encore, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, sans recevoir au centuple, maintenant, en ce temps-ci, maison, frères, sœurs, mère, enfants et champs, avec des persécutions
et dans le monde à venir, la vie éternelle. Le texte de Marc, alors que Marc est l'évangile le plus bref, le texte de Marc est plus long ici que l'équivalent chez Matthieu. Avec cette précision que donne Marc, maintenant en ce temps-ci, avec même une redondance, maintenant en ce temps-ci, nun en tout auto kairo, en ce temps de maintenant. Ceci est absolument renversant, au fond. Trop souvent, nous avons l'image, et des tas de gens autour de nous ont l'image du christianisme qui consiste, au fond, à s'emmerder dans ce monde, à se priver de tas de trucs en fronçant les sourcils et éventuellement en étant un petit peu aigri de porter la morale chrétienne, et puis de toute façon, on se rattrapera dans l'au-delà. Et ce texte nous dit que le centuple, ça se reçoit maintenant, en ce temps-ci, et avec des persécutions. Je crois que là, nous avons la vision la plus complète, peut-être, de la vie chrétienne. C'est-à-dire recevoir au centuple ceux que l'on a accepté de laisser. Donc on reçoit dès maintenant, en ce temps-ci, et il y a les persécutions avec. Il y a la joie, il y a le bonheur, et en même temps, il y a les problèmes. Et au fond, c'est ce que nous vivons. Hein. C'est-à-dire que nous devons proposer le christianisme comme bonheur, comme joie, même dans les épreuves, précisément avec les épreuves. Notre programme n'est pas de donner la tranquillité, mais il est d'apporter précisément la joie qui est à l'intérieur même des épreuves. J'en donne un tout petit exemple. Nous avons mené une vie de dingue, ma femme et moi, pendant le confinement. Pourquoi ? Parce qu'elle, en tant que médecin hospitalier, était sur le front. Et donc, elle partait tôt le matin, elle rentrait très tard le soir, elle était face au virus tout le temps, puisqu'elle ne s'occupait que de patients souffrant du Covid-19 et tous des patients âgés, puisque c'était pour une EHPAD, un EHPAD, c'est établissement. Et au fond, nous étions heureux. Nous étions heureux parce que nous faisions quelque chose qui avait du sens. Et ma femme me disait le soir, au moins, je fais de la médecine. Non pas des paperasses, non pas de la bureaucratie pour les agences régionales de santé et pour toutes les stupidités que créent nos ministères à l'heure actuelle, mais de la médecine. Être toujours, éventuellement 7 jours sur 7, de façon épuisante, exténuante, mais toujours au contact des gens, toujours à faire quelque chose qui est à la fois très dur et qui est une joie. Alors, je dirais, si nous sommes des chrétiens heureux, peut-être que des gens seront heureux de devenir chrétiens. Merci. Jean-Marie, je vous demande de reprendre le microphone parce que j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que veut dire le mot crise. Je pense que c'est grec, je pense que vous connaissez bien le grec. Crisis, qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est très simple, c'est très concret, parce que je vais prendre le sens médical. C'est un terme qui est utilisé par les médecins grecs. Crisis, c'est le moment où une maladie est dans une phase tellement aiguë qu'on ne peut plus avoir de doute sur la nature de la maladie. Comme c'est un moment aigu, on a les symptômes sous leur forme la plus expressive, la plus indubitable, d'où ça permet le jugement. La crisis est à la fois le moment critique, le moment difficile et le moment où on reconnaît ce qui est important. Merci beaucoup. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure que vous allez évidemment pouvoir poser des questions, donc d'ici une grosse demi-heure, je crois. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Les autres intervenants vont maintenant prendre la parole. Je leur ai donné une petite dizaine de minutes. Après, il y aura des échanges un peu plus brefs. Mais je tiens vraiment à remercier Jean-Marie pour cette très très belle introduction au sujet. Maintenant, Guillaume Cuchet. Comment les catholiques en France, notamment, ont-ils pu traverser cette crise qui est en cours, que certains comparent à un véritable effondrement des pratiques ? Vous avez écrit un livre qui parle notamment de la situation dans les années 60, où vous avez, comme je disais tout à l'heure, vous avez mis en lumière cette rupture de pente. C'est en fait une véritable rupture quant aux pratiques, notamment. Comment les catholiques traversent-ils cette crise ? Quelles sont les questions qu'elles se posent ? Est-ce qu'ils sont en train de se dire, c'est le moment de prendre des décisions, de faire autrement ? Vous avez la parole.
Merci. Merci aussi aux organisateurs de cette rencontre de leur invitation. Alors, au début, on m'avait fait passer un petit argumentaire sur les crises et la mission, avec une série de crises. Alors, la pandémie actuelle, les abus sexuels dans l'Église, l'incendie de Notre-Dame, etc., etc. Alors, c'est des crises très contemporaines. Pour les historiens, on n'est pas très, très à l'aise, parce que nous, on aime bien arriver après les batailles, et que quand on nous demande ce qu'il faut penser de ce qui se passe, on n'en sait pas plus long que tout le monde. Donc, on est un peu perplexe. Mais je dirais en première analyse, des crises, je crois que mon voisin de gauche ne me contredira pas, il y en a tout le temps dans l'histoire de l'Église. C'est presque son régime ordinaire de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que tout va toujours très mal ou inversement qu'on peut s'en fiche, mais il y a vraiment une récurrence de ces crises. J'aime bien la formule d'un monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Émile Poulain, qui était un grand savant, et qui disait l'histoire de l'Église n'est pas un reposoir de fête Dieu. Voilà, l'histoire de l'Église. Alors évidemment, on ne sait plus ce que c'est que la fête Dieu ni un reposoir, donc la formule a perdu un peu de son sel. Mais oui, l'histoire de l'Église n'est pas un reposoir de fête Dieu. Je pense aussi à quelqu'un comme Henri Marroux qui disait que les conflits dans l'Église avaient commencé au 2e chapitre des Actes des Apôtres. Bon, donc voilà, là, il n'y a pas de vraie surprise. Pour autant, toutes ces crises, elles sont différentes. C'est-à-dire qu'on aurait tort de les aligner et en partant du principe qu'elles additionnent leurs effets et qu'elles peuvent éventuellement contribuer à nous déprimer un peu par moment. Mais elles sont très différentes. Deux remarques très rapides. La première, peut-être celle des abus sexuels dans l'Église, sur lequel travaille une commission. Comme vous savez, au jour d'aujourd'hui, l'Église paraît s'être vraiment donné les moyens d'analyser et de trouver des solutions sur le fond à ce problème très grave. C'est un problème interne, un problème de crédibilité interne, à racines plus ou moins anciennes. Il a des conséquences immédiates sur la catéchisation des enfants, sur l'image de l'Église dans la société. On ne peut pas sous-estimer un problème de ce genre. Il est d'autant plus grave que dans la société qui est la nôtre, où il y a beaucoup, je dirais, de Français d'ascendance catholique, mais qui n'ont plus de contact avec l'Église, ils n'ont plus de connaissance de l'Église que purement extérieure, celle qui leur vient des médias, pour une part, pour le meilleur et pour le pire. Et par conséquent, au fond, c'est cette image très, très répulsive, au fond, qui ressort de ce dossier, peut avoir des conséquences majeures. Donc, on ne peut vraiment pas sous-estimer, me semble-t-il, le travail sur le fond à faire dans ce domaine, et ça a l'air d'être le cas. Donc, pour l'instant, on est un peu au milieu du gué. Après, il y a cette crise dans laquelle nous sommes immergés, ce problème de la Covid. Moi, ce qui me frappe beaucoup en historien, ayant un peu travaillé sur l'histoire des attitudes devant la mort dans la longue durée, et je ne voudrais pas être un peu refroidissant, mais c'est le contraste entre la minceur de l'événement sur le plan démographique, qui ne laissera pas de trace dans la pyramide des âges, qui est presque une micro-variation, et l'ampleur de ses conséquences. Alors, c'est ça qui fait réfléchir. J'ai une collègue spécialiste d'histoire ancienne qui me parlait l'autre jour de la peste de Justinien au 6e, 7e siècle, et qui me disait que c'était probablement un événement démographique majeur, mais il n'a eu quasiment pas de conséquences culturelles enregistrables. Et inversement, nous, on a un événement démographique mineur, mais alors avec des conséquences économiques. Donc là, il faudrait faire l'inventaire de toutes les causes qui permettent d'expliquer l'écart entre la minceur de l'événement et l'ampleur de ses conséquences. Et il est évident aussi que c'est l'ampleur de la mobilisation qui évite à l'événement d'être trop important. On est bien d'accord là-dessus. Mais il y a toute une série de facteurs, et on n'a pas le temps d'en discuter, mais on pourra en revenir. Mais je crois qu'il y en a quand même un en toile de fond qui renvoie à nos sujets. C'est une certaine absolutisation du mal de la mort dans la culture contemporaine qui n'est pas sans lien avec le recul de la religion organisée, qui n'a jamais été une solution miracle, une panacée universelle. Jésus lui-même a vécu l'angoisse de la mort, donc il n'y a aucune raison que nous en fassions l'économie. Mais, j'allais dire, toute culture de la mort a des solutions à trouver entre le déni, qui est sa tentation, et l'obsession, qui est le revers du déni, et un certain christianisme historique venu de loin était parvenu à stabiliser des formules qui, au fond, nous étaient secourables dans ce genre d'épreuve. Et moi, je suis très frappé par cette absolutisation du mal de la mort qui est présent
dans cette épidémie, dans cette pandémie, qui est une chose un petit peu ancienne, qui renvoie à des phénomènes qui ont été repérés depuis plusieurs décennies. Donc, je dirais, les chrétiens me paraissent avoir quelque chose à dire sur le fond, de spécifique dans ce domaine, pas simplement d'accompagner, je dirais, le commentaire général, mais s'il y a bien des gens qui ont quelque chose à dire de la mort, de la résurrection et du sens de la vie par contre-coup, c'est eux. La crise, en ce sens, peut leur fournir des opportunités. Mais maintenant, ce que je voudrais peut-être dire dans le temps qui m'est imparti, c'est que toutes ces crises, au fond, ne me paraissent pas, et je rejoins votre question, modifier en profondeur les fondamentaux de notre situation. Et là, je suis obligé d'aller vite, mais je dirais, s'il ne fallait retenir qu'une chose, c'est que ce qui nous arrive à nous autres catholiques français, c'est que nous sommes devenus, on peut en discuter selon les indices, minoritaires, dans une société où nous avons longtemps été majoritaires, voire ultra-majoritaires, sous des formes très variables, avec des niveaux d'implication extrêmement variables des uns aux autres. Et c'est évidemment, d'abord c'est triste, c'est potentiellement un peu déprimant pour certains, mais il y a un processus qui est embarqué de devenir minoritaire, qui change beaucoup de choses dans la façon dont les catholiques se conçoivent et dans le type de rapport qu'ils ont à la société extérieure. Ce changement de format, il me paraît très important parce que quand vous dégringolez, il y a un moment, si vous passez sous une certaine barre statistique, il vous arrive quelque chose, qui est la chose suivante, c'est que les mouvements, quand vous pesez, ce qui était le cas dans la France du milieu des années 60, 25% des adultes qui allaient à la messe tous les dimanches et 94% des enfants qui étaient baptisés dans les 3 mois après la naissance, avec des pics d'empressement au passage du 2e et 3e mois, quand vous avez ce poids social, les mouvements dans l'Église sont des mouvements dans la société, mécaniquement, par poids social, vous voyez, répercutés. Bon. Quand vous passez sous une certaine barre statistique dont on peut discuter du niveau, est-ce que c'est à 10%, est-ce que c'est à... Il vous arrive quelque chose, c'est que les mouvements dans l'Église ne sont plus mécaniquement des mouvements dans la société. Alors qu'inversement, comme vous êtes toujours partie prenante de la société, les mouvements dans la société continuent d'être des mouvements dans l'Église. Autrement dit, il y a une sorte de dissymétrie qui se crée et qui est compliquée à gérer, que connaissent bien les protestants ou les juifs minoritaires parmi nous depuis fort longtemps. Mais qu'à certains égards, nous sommes en train d'apprendre avec cette particularité que nous avons été très longtemps majoritaires, que nous n'avons pas renoncé à la mission, et qu'il y a là, je dirais, des problèmes, des réglages liés à ce changement de format qui se posent depuis 50 ou 60 ans, qui sont envisagés de manière très différente par les uns et les autres selon leur sensibilité. Les stratégies déployées sont très variables, mais je crois que là, il y a vraiment quelque chose d'important. Il y a aussi quelque chose d'important parce qu'en même temps que vous changez de format, que vous devenez minoritaire, au sein même de l'Église, les différents courants de sensibilité qui la constituent ont des poids relatifs variables. Les uns se renforcent relativement, les autres s'affaiblissent. Et une Église qui n'a pas vocation à être une secte a besoin d'avoir une diversité interne forte qui lui permette de parler à tout le monde et d'offrir des portes d'entrée à tout le monde. Et on doit aussi, me semble-t-il, mais je donne de conseils à personne, mais tâcher au moment en pilotant ce changement de format, d'éviter que la sociologie de l'Église, en gros, accuse trop certains aspects par rapport à la société ambiante, pour lui rendre, de sorte que ça lui rendrait trop compliqué l'entrée dans l'Église elle-même. Oui. Donc il faut être attentif, il ne faut pas s'obséder là-dessus, ce n'est pas l'essentiel, surtout dans un congrès consacré à la mission, mais il faut savoir quelle sociologie on a. Parce que ne serait-ce que pour contrôler les messages qu'on envoie à Dextra. Vous voyez, l'image qu'on a, qui est à la fois superficielle, mais qui en même temps est le premier contact qu'on a avec l'Église pour beaucoup de gens. Donc là, je pense qu'il y a des problèmes d'attitude face au monde qui sont compliqués. En devenant minoritaire, on peut être tenté de se déprimer un peu, de se replier sur soi, d'enregistrer l'écart qui nous sépare du monde extérieur en oubliant peut-être ce qu'on continue d'avoir de commun avec lui et ce qu'on peut lui apporter. Moi, j'aimais beaucoup un texte un petit peu ancien de Benoît XVI sur le rapport au monde qui disait ceci, qui me paraît très juste, en me disant, au fond, les chrétiens peuvent avoir apporté la contradiction au monde sur toutes sortes de sujets. C'est normal, c'est dans l'ordre. On ne leur a pas promis d'ailleurs le consensus et l'amour universel, loin de là. Donc, ils peuvent avoir apporté la contradiction au monde, mais encore faut-il, disait Benoît XVI, être sûr que cette contradiction soit évangélique et pas purement idéologique ou historique. Du fait que, comme on est attaché au monde d'hier,
ou qu'on a, je dirais, peut-être congelé idéologiquement la conception qu'on s'est faite de l'Évangile hier ou avant-hier. On reconduit le dispositif et en livrant des batailles qui ne sont peut-être pas les batailles de l'Évangile, mais qui sont des batailles historiques, au fond. Et c'est évidemment compliqué, j'imagine, pour les pasteurs qui pilotent ça, de purifier son clivage au monde, son rapport au monde, d'être bien sûr que le problème est évangélique et pas historique ou pas idéologique. Bon, Benoît XVI disait ça, ça me paraissait... Voilà. Alors, à partir de là, je terminerai par là, peut-être une dernière remarque. À la fin de sa vie, quelqu'un que certains d'entre vous se rappellent certainement, René Raymond, vous vous souvenez de René Raymond, c'était une institution en France, il commentait les élections régulièrement à la télévision. Et à la fin de sa vie, René Raymond, il s'était un petit peu assombri, et je l'ai entendu plusieurs fois dire ceci. Au fond, les catholiques français, compte tenu de leur passé, souvent très intransigeant au XIXe siècle, passé dont il s'était à ses yeux heureusement libéré à la faveur du Concile Vatican II et des mouvements qui avaient précédé, ces catholiques français auront du mal, disait-il, à devenir minoritaires sans redevenir sectaires. Ça va être un problème pour eux. C'est pas complètement faux, à mon avis. Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on ne peut pas nier. En même temps, là où j'avais du mal un peu à le suivre, moi, à l'époque, avec tout le respect que je lui devais, que je lui dois toujours, c'est que il me semble que quand on devient une minorité, qu'on le veuille ou non, on doit forcément en passer par un certain renforcement identitaire. J'aime pas beaucoup le mot parce qu'il est très connoté négativement, mais de fait, les juifs et les protestants dans la France d'hier ont toujours eu une identité forte. Et si demain les catholiques sont minoritaires, ils auront une identité forte, sinon ils mourront. Voilà. Donc une minorité a forcément une identité forte. Et elle doit repenser son identité dans le contexte qui est le sien. Donc le problème n'est pas avoir ou ne pas avoir une identité, il en faut une, sinon on disparaît. Et le problème, c'est de piloter ce changement de format en tâchant de faire en sorte que ce renforcement identitaire ne se fasse pas précisément au bénéfice ou au profit de positions durcies, idéologiques, historiques, mais dans un rapport qui n'est pas forcément un rapport d'ouverture, parce qu'il y a des combats à livrer, qui n'est pas systématiquement un rapport d'ouverture, mais qui n'est pas un rapport fermé, un rapport obtus finalement au monde extérieur. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Là encore, les historiens sont bien contents de ne pas avoir à piloter l'histoire, mais simplement d'en parler après les batailles. Mais je crois que ça fait partie des fondamentaux durables de notre situation par-delà les crises que nous connaissons. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Pendant toutes les crises, je dirais, des chrétiens, s'il y en a, ont l'occasion de se montrer chrétiens, au sens actif du terme, au sens où ça a été aussi un peu expliqué par Jean-Marie Salamito tout à l'heure, donner du réconfort. Et je pense, Elisabeth, que vous faites partie de ces chrétiens-là, pendant cette crise sanitaire. Parlez-nous de votre expérience, parlez-nous de vous aussi en tant que jeune catholique. Vous êtes aussi un peu militante, si je peux utiliser ce terme-là. Vous êtes sur un réseau qui s'appelle Catholic Voices. Vous allez peut-être nous parler aussi de ce réseau. Voilà, vous avez la parole. Avec joie. Bonjour à tous et merci de nous recevoir. Donc, je suis ergothérapeute dans un EHPAD et il faut dire que la crise du coronavirus nous a frappé de plein fouet. Voilà, on a pris la vague sans non plus être l'établissement où il y a eu le plus de décès, etc. Mais avec toutes les conséquences psychologiques, sociales et spirituelles que cela a entraîné. Et en fait, moi, ce que j'observe, et ce thème résonne en moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai pu constater pendant cette période, c'est à quel point, finalement, cette crise non souhaitée, bien sûr, et heureusement qu'on n'accouche pas d'une joie dans la douleur, ni d'une espérance dans le malheur, mais cette crise non souhaitée a quand même été un déclencheur qui a permis d'amener des questions spirituelles de manière plus intense et qui m'a permis, moi la première, de passer d'un travail
voilà, où j'essayais de bien faire mon travail, parce que je crois qu'être catho en boulot, c'est quand même déjà bien faire son travail, être bon, être compétent, et donc bien agir, et finalement passer voilà, l'élément déclencheur qui a permis de parler de celui au nom de qui j'essayais de bien faire mon travail. Et ça a été assez progressif, puisque voilà, dans le contexte où on était, donc je vous rappelle, les EHPAD étaient quand même assez clos, les résidents restaient en chambre jour et nuit, portes fermées, et quelque part ils étaient tous recroquevillés dans cette petite demeure de leur chambre et jusque dans leur corps, parce qu'on a eu énormément de gens qui se sont enraidis, parce qu'il y avait beaucoup moins de kinésithérapie, beaucoup moins de mobilisation, beaucoup moins de sollicitation, et donc on les voyait progressivement s'enraidir même sur eux-mêmes. Donc voilà, dans cet enfermement qui était assez douloureux à constater et complexe aujourd'hui à gérer, eh bien, dans cette solitude qui s'est instaurée, cet isolement, des questions spirituelles ont jailli, vraiment. Je peux vraiment en témoigner. Ça a commencé doucement avec des résidents qui, à la fin d'une séance de mobilisation, me parlaient de leur vie et puis finissent en disant vous savez, je me couche jamais le soir sans dire un petit « Je vous salue Marie », est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Donc ça démarre très doucement avec ces souvenirs d'enfance, ces habitudes qu'avait cette génération de jamais se coucher sans le petit « Je vous salue Marie » et le Notre Père, une sorte de rituel mais très pudique et très authentique à la fois. Et petit à petit, on a vécu des moments spirituels plus forts avec des collègues qui vivaient également une vraie angoisse face au virus, face à la peur de l'avoir, de le transmettre à leurs enfants, la peur d'être dans ce contexte de pression et de mort aussi. Il ne faut pas oublier qu'en fait, dans l'établissement, il y a eu des semaines entières où il n'y avait plus que nous auprès de ces personnes et on se retrouvait dans un positionnement un peu inédit et étrange de dernier témoin des instants de vie des résidents et quelque part dernier témoin là où on avait plutôt l'habitude en tant que soignant de soigner et puis quand viennent les derniers moments de se retirer et de laisser la place à la famille, à l'aumônier, là on était convoqués à ces questions et à ces derniers instants et on n'a pas toujours été très adroit, mais j'espère qu'on a été là et qu'on a essayé de répondre, d'être présent en tout cas. Et donc ces collègues qui se posaient énormément de questions et qui petit à petit venaient les poser à des personnes qui savent catho pour dire bon, j'ai jamais eu la foi mais là je suis à 2 doigts de prier, alors vas-y, il faut qu'on fasse quelque chose quoi. Ok, alors on y va. Et jamais j'avais eu cette situation là de manière aussi forte. Et puis jusqu'à la Semaine Sainte où moi j'étais confinée toute seule à côté de mon boulot et du coup je trouvais que cette Semaine Sainte allait être un peu particulière, pas d'office, pas de messe. Je me demandais comment est-ce que je vais pouvoir la vivre, jusqu'à ce que je réalise que finalement on l'avait sous nos yeux, sous nos mains et qu'on pouvait quelque part, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais contempler le mystère de la Semaine Sainte, le mystère pascal dans le travail. Parce que quand le jeudi saint, le prêtre dit, et Jésus d'abord, voici mon corps livré pour vous, et qu'il le brandit, comment ne pas y penser quand vous êtes en train de faire une toilette et que vous portez un corps et que vous pensez vraiment à Jésus qui portait à bout de bras le pain et vous qui portez quelqu'un à bout de bras. Comment ne pas penser à Jésus à Gethsémani quand vous veillez à côté d'une personne qui va partir et vous essayez de prendre ce temps d'accompagnement, de témoins impuissants mais vigilants. Comment ne pas penser aux compagnons qui accompagnaient Jésus à Gethsémani et finalement le reposoir, c'est beau aussi. Et puis quand on amène Jésus à son procès et qu'on dit voici l'homme et qu'on a l'homme défiguré, parce que c'est le moment où Jésus venait d'être complètement torturé, comment est-ce que moi dans mon travail je me face à la personne en souffrance et face à cette situation de crise, je continue de choisir l'homme, de voir l'homme dans cette réalité. Et puis ce moment de la mort qui est le mystère de la croix et où on est vraiment comme Marie et Jean au pied de la croix, assez impuissant et parfois
avec cette difficulté aussi de devoir aller annoncer à la famille qui n'a pas pu être là que leur proche est décédé. Voilà, moi je pensais toujours à Marie, la mère éplorée, et comment est-ce que Saint Jean a essayé de la réconforter, de la consoler. Et finalement, voilà, cette semaine sainte sous nos yeux, sous nos mains, jusqu'à ce matin de Pâques, ce matin de la résurrection, où je suis retournée au travail. Pas pour soigner, mais parce que comme j'avais vécu cette semaine sainte là-bas, voilà, ça avait du sens pour moi de la finir là-bas. Et en fait, il y a eu un décès dans la nuit de la semaine sainte, dans la nuit de Pâques. Et je suis arrivée dans le couloir, je ne savais pas du tout que la personne était décédée, parce que je venais vraiment pour visiter. Et je vois une dame qui est là, donc qui est l'épouse d'un de nos patients, et qui a eu le droit de venir parce qu'il n'est pas mort du virus. Et elle s'effondre dans mes bras. Et vraiment, je sens encore voilà, le poids de ce corps qui s'effondre et de cette douleur. Et voilà, je suis jeune soignante, donc je n'avais pas beaucoup connu ça avant non plus. Et on a longuement parlé jusqu'à ce qu'on aille auprès du corps de son mari. Et on a fait une louange et on a fait une prière d'intercession pour toute leur famille. Et vraiment, pourtant, moi, je ne suis pas forcément partisane du fait d'aller très vite explicitement parler de Jésus au travail. Je crois que je suis d'abord là pour ma mission d'ergothérapeute que je fais au nom de Jésus, j'espère vraiment, je crois. Mais d'abord dans l'action, oui, voilà, dans l'action qui est la prolongation de la prière, mais voilà, d'abord agir. Et là, je vivais un moment où finalement toutes les dimensions étaient réunies, et j'étais là en tant que l'ergo qui avait toujours accompagné son mari et une jeune catholique qui venait prier avec elle, qui était protestante. Et voilà, un moment un peu inédit, peut-être que je ne revivrai plus jamais, mais que ce contexte de crise a fait jaillir. Et bon, heureusement, il y a aussi eu des gens qui ont guéri. Ils sont quand même les sentinelles aussi de notre espoir. Voilà, il y a eu aussi évidemment des très belles choses à ce niveau-là. Mais finalement, cette crise qui est un mal, qui est vraiment un mal, hein, vraiment, la manière dont on l'a vécu, dont on la vit, on peut choisir de faire jaillir quelque chose de beau. Et je fais un parallèle, peut-être qui va vous paraître étonnant, mais qui, dans ma réflexion, a été très importante. J'ai une chère grande sœur qui a un handicap mental et elle a toujours eu un rayonnement particulier. Et on m'a toujours dit, mais elle est merveilleuse, elle a un rayonnement particulier. Et souvent, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'elle a un handicap qui fait qu'elle est merveilleuse et qu'elle a ce rayonnement particulier? Et en fait, non, ce serait un peu pervers de penser ça. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait avant le péché originel, il y avait le bien sans qu'il y ait le mal. Donc, ce n'est pas le mal qui crée le bien, mais en revanche, la manière dont elle a accueilli ce malheur-là, dont elle a consenti à cette réalité-là, et à partir de laquelle elle a décidé d'être créative, de jaillir dans une vie de joie, à partir du moment où elle a consenti à cette réalité-là, elle n'avait pas le choix en plus, hein. Elle ne pouvait que consentir, et à partir de là, elle a rayonné. Et finalement, la crise, est-ce qu'elle est souhaitable ou non? On ne sait pas, elle est là, on n'a pas le choix. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on est créatif? Comment est-ce qu'on reste dans l'espérance? Vous parliez de Benoît XVI, et il a aussi dit l'avenir appartient aux minorités créatives. Cette créativité, elle nous vient vraiment de cette espérance chrétienne, je crois, et je pourrais aussi en parler en tant que jeune catho. L'espérance, c'est pas un optimisme béat, ni un pessimisme stérile, c'est vraiment cette capacité de consentir au réel, l'accueillir, le constater, essayer de s'y engager le plus possible pour le comprendre, et même si on ne le cernera jamais complètement. Et à partir de ce réel dans lequel je m'ancre, comment est-ce que mon espérance, la certitude que Jésus gagne, que le bien gagne, que l'amour gagne, comment est-ce que mon espérance me permet de créer des choses, de m'engager dans des associations, de bien travailler en vue de ce bien, de cet amour, comment ça me permet de créer des choses. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est assez révélateur de notre génération. Alors, je ne connais pas très bien la précédente, donc je ne veux ni blâmer, ni quoi que ce soit, mais je trouve quand même qu'on a ce que je vois dans ma paroisse à la Bitoka et ce que je vois dans cette association Catholic Voices qui envoie des chrétiens parler dans les médias et poser un regard chrétien sur l'actualité.
Voilà, c'est une créativité qui est extrêmement, je trouve, intéressante. Et même si on est une jeunesse catholique peut-être moins nombreuse, parce que là aussi il y a eu une crise quand même de la foi, vous en parlez dans votre livre, et moi je me demande si elle n'est pas plus créative, plus missionnaire, et puis également plus unie, parce que j'ai l'impression, je crois à mon sens, qu'il y a beaucoup moins de guerres de chapelle par rapport à avant. Moi je suis dans une paroisse où se côtoient des gens qui ont vécu 8 ans dans le milieu charismatique et une personne qui s'est convertie dans le milieu tradi, et tout ça pris ensemble, évangélise ensemble. Et voilà, moi je trouve ça vraiment très beau. Encore une fois, une crise qui n'était pas voulue, mais on n'a pas le choix et on l'a vécue dans l'espérance, je crois. Merci beaucoup, Elisabeth. On va rester sur ce thème-là. Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit crise de la foi. Je vous le dis comme ça. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une crise de la foi? Vous pouvez d'ailleurs, si cette question vous inspire, vous pouvez répondre tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est comment l'Église traverse cette crise de la Covid, parce que Guillaume Cuchet nous a dit qu'il y a quand même un travail énorme fait pour limiter les risques liés à la crise sanitaire. Et la crise, si crise il y a, elle n'est pas forcément démographique. Là. Vous avez dit des choses très intéressantes d'ailleurs sur la courbe de la mortalité, etc. Mais les effets de la crise, c'est surtout sur le plan économique, mais aussi sur la pratique dans l'Église, sur la vie de l'Église. La vie de l'Église est fortement impactée. Et comment faire avec ça? Est-ce qu'on sera moins nombreux après? Quel enseignement tirer de ce qui se passe en ce moment, depuis plusieurs mois, dans nos églises, dans nos paroisses? Comment est-ce que cela peut être un moment d'évangéliser? Point d'interrogation. Je veux dire par là, comment est-ce que nous obligeons à faire autrement pour faire des disciples? Faire des disciples, c'est ce qu'on fait dans nos églises, c'est ce qu'on est censé faire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change vraiment? Ou est-ce qu'on va juste attendre? Mais combien de temps est-ce qu'on va attendre? On pensait que ça allait durer quelques semaines, puis quelques mois. Maintenant, on en est à annuler des événements l'année prochaine. Donc, on est dans une incertitude totale. Donc, quel type de changement s'opère en ce moment? Est-ce que cette question vous parle, Jean-Marie? Oui, et en même temps pas plus qu'une autre, je dirais, parce que les difficultés sont partout. Ce qui nous caractérise, je pense que Guillaume Cuchet sera d'accord avec moi, puisque sa perspective sur l'absolutisation du refus de la mort, ou l'absolutisation de la vie, au fond, l'absolutisation de la vie terrestre et de la réussite, c'est ce qui nous fragilise, au fond. C'est ce qui fait que nous sommes face à une situation de crise. Nous sommes désemparés parce qu'il y a longtemps que ça ne nous est plus arrivé. Moi, ce que j'ai dit à beaucoup d'étudiants par mail, puisque je ne les voyais pas en amphithéâtre, mais j'ai énormément envoyé de mails aux étudiants, depuis la licence jusqu'au doctorat, c'était de leur dire, attention, ça fait un certain nombre d'années que vous étudiez des crises dans l'histoire. Les crises, c'est toujours pour les autres. Les problèmes, c'est toujours pour les autres pays ou pour les autres époques. Cette fois, c'est nous aussi. Et il faut savoir faire face. Alors, on n'est pas plus doués, les historiens, pour l'histoire, mais pour l'histoire se faisant, j'entends, pour les événements, mais de temps en temps, on peut peut-être dire, comme on sait qu'il s'est passé pas mal de choses, on peut peut-être calmer le jeu et puis être capable de faire face à la réalité. Alors, de toute façon, il y a des tas de chrétiens qui sont gênés pour célébrer dans quantité de pays du monde. Jean-Paul II disait que les chrétiens avaient sans doute jamais été aussi persécutés qu'au XXe siècle, et je dirais que les persécutions que moi j'étudie dans l'Empire romain, elles sont vraiment peu de choses par rapport à ce que des chrétiens peuvent subir ailleurs. Enfin, qu'on s'interroge juste une minute sur la situation des chrétiens en Corée du Nord, à l'heure actuelle. Enfin, je veux dire,
Qu'est-ce qu'il y a de pire que les persécutions en Corée du Nord? Et la manière dont on conçoit les chrétiens, la manière dont le fait même d'être un enfant de chrétien est une sorte de crime de naissance. Enfin, c'est quelque chose d'absolument épouvantable dont nous ne parlons jamais. D'ailleurs, c'est un pays dont on ne parle pas, la Corée du Nord. C'est très curieux. C'est un des systèmes concentrationnaires dont on parle le moins. Donc voilà, je crois que les difficultés sont là. L'Église en a toujours eu. Il y a des tas de chrétiens qui en ont. Les chrétiens d'Orient ont des tas de souffrances. Je veux dire, ça peut nous arriver à nous aussi. Nous n'avons pas été baptisés pour avoir une espèce d'impunité dans ce monde et pour avoir du confort. Peut-être que c'est fini et ça n'a pas de quoi nous désespérer. Jean-Marie, gardez le microphone. Juste une question qui m'interpelle souvent personnellement. La Chine est le pays au monde où il y a de plus en plus de chrétiens. Il y aurait 100 millions de chrétiens, plus de chrétiens que de membres du Parti communiste chinois. Il y aurait plus de chrétiens en Iran, de plus en plus de chrétiens en Iran, alors qu'ils sont souvent sûrement persécutés. Comment expliquer cela? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut souffrir pour que ça marche, mais je suis en train de... Je pourrais vous rappeler par exemple les paroles du pape François qui disait qu'il y a un œcuménisme de sang. En Iran, par exemple. Est-ce que c'est fréquent dans l'histoire, Jean-Marie, qu'au moment de persécution, le nombre de chrétiens grandit? Ce qui est sûr, c'est que dans l'Antiquité, c'est la fameuse phrase de Tertullien, le sang des martyrs est une semence. Le fait qu'il y ait des martyrs, ça fait qu'il y a d'autres chrétiens, pour toutes sortes de raisons qui doivent être spirituelles, qui doivent être cachées, qui est que la souffrance assumée de certains, ça débloque quelque chose d'invisible chez d'autres. Et puis en plus, il y a les exemples visibles. De toute façon, ça doit nous sortir, Henrik, puisque vous parlez de pays lointains, ça doit nous sortir de notre point de vue concentré sur la France et sur l'Europe occidentale. Le déclin que nous pouvons voir, entre guillemets, ici ou là en Occident, ne doit pas nous cacher que le christianisme, toute confession confondue, toute dénomination confondue, est la première religion mondiale, que vraisemblablement le christianisme le sera toujours d'ici une trentaine d'années, au moins d'ici une trentaine d'années, puisqu'on n'a pas tellement des projections au-delà de 2050. Et je crois qu'il faut prendre conscience de ce que le monde, de toute façon, va se redistribuer. Enfin, je dis juste une chose sur la Chine. J'ai le bonheur d'enseigner dans un monastère français où il y a énormément de moines qui sont chinois, qui prennent des précautions quand ils téléphonent à leur famille parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés et ils disent très peu de choses. Un jour, un de ces moines, il est devenu prêtre maintenant, il y a quelques années, un de ces moines m'a offert une magnifique image de Notre-Dame de Chine. On voit la Vierge Enfant, mais elle est chinoise, elle est habillée en chinoise et l'enfant Jésus a une magnifique tenue chinoise. Et il m'a dit, faites-moi cette grâce, priez tous les jours pour la Chine. Mais je suis très heureux d'avoir Notre-Dame de Chine chez moi au mur. Et je pense que le jour où la Chine basculera, alors là, on va voir un certain nombre de choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Et je crois qu'il faut que nous ayons cette vision mondiale, cette vision très 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 large, et ne pas nous lamenter sur les problèmes de notre Occident. Les assumer, bien sûr. En plus, les jeunes générations le font très bien et beaucoup mieux que la mienne. Merci. Guillaume, l'impact sur la vie de l'Église est important. Beaucoup de gens n'ont pas pu communier pendant plusieurs mois, pendant le confinement. Historiquement, c'est une crise inédite, enfin une période inédite pour l'Église, cette perturbation de la vie d'Église. Non, ce n'est pas inédit, mais moi, ce qui me frappe quand je compare la manière dont nous avons vécu le confinement et ce qui a pu se vivre hier ou avant-hier, je pense par exemple, j'ai regardé à nouveau les mandements épiscopaux de l'époque du choléra au XIXe siècle. Vous savez, ça nous est arrivé en 1832, puis ensuite ça s'est installé pendant plusieurs décennies, ça a fait des allers-retours. Mais en France, ça tape encore assez sévèrement localement sous le Second Empire, dans les années 1850, 1860. Alors, je lisais ces mandements d'évêques des années 1850, 1860. Donc, c'est idéalement hier ou avant-hier. Si vous remontez votre arbre généalogique, vous n'avez pas beaucoup de peine en tendant le bras à retrouver votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère. Et ce qui me frappe, c'est que la question de la
possibilité du culte, bon, se pose, mais il y a un distinguo qui est très installé dans la culture de l'époque, qui est que la prière publique de l'Église compte plus que la prière privée de tout un chacun. Et que dans l'épreuve, l'Église est un acteur et dont la prière publique compte. Et je réfléchissais à ça en me disant, au fond, qu'est-ce qu'on a vu dans ce domaine? On a beaucoup parlé, est-ce qu'on peut encore aller à la messe? Est-ce que la messe numérique, ceci, cela? Il y a quelques images fortes quand même qui restent. Du pape François célébrant la messe devant la place Saint-Pierre vide face au Seigneur, d'une certaine façon. Là, il y a quelque chose, pour le coup, c'est vraiment de l'ordre de la prière publique. Ça, c'est inédit. Très, très fort, ça j'ai trouvé. Il y a aussi, moi j'ai souvenir que l'archevêque de Paris a béni Paris depuis le Sacré-Cœur. Ça, c'est des gestes qui étaient des gestes traditionnels qu'on trouvait très installés au XIXe siècle. Et peut-être la privatisation excessive de la foi, peut-être aussi notre changement de format, le fait qu'on est devenu un peu timide parce qu'on n'est plus tout à fait proportionné aux équilibres hexagonaux. Donc on se dit, au fond, est-ce que c'est bien à nous de sortir du bois et de bénir la collectivité en tant que telle? Pas juste les individus qui la constituent, mais le peuple dans sa totalité. Et je trouve que là, il y a des leçons de sagesse traditionnelle de l'Église qui méritent d'être découvertes. Merci beaucoup. Elisabeth, oui, je vous ai dit tout à l'heure la crise de la foi, parce qu'une fois, j'ai interviewé une théologienne protestante, et à qui j'ai dit, c'est terrible, il y a une crise de la foi, il y a de moins en moins de chrétiens, quelle horreur. Voilà. Elle m'a dit, mais non, arrête avec ça, Henrik. Elle m'a dit, mais d'abord, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas s'il y avait plus de croyants avant qu'aujourd'hui. Là, on parle de croyants vraiment dans leur cœur. Hein. Tout le monde est d'accord pour dire le christianisme culturel n'est pas forcément, ça peut être la foi, mais ce n'est pas forcément la foi et ça n'évangélise pas forcément. On sait tout ça. Mais est-ce qu'il y a une crise de la foi? J'aimerais bien que vous... Est-ce qu'on peut dire ça avec cette attitude-là? Et après, une fois qu'Elisabeth a fini, elle aura quelques minutes, vous pouvez poser des questions. On va essayer d'être un peu interactif aussi. On ne vous a pas oublié. OK? C'est difficile de savoir ce que les gens ont au fond de leur cœur et de savoir justement si Jésus leur parle dans leur cœur ou pas, enfin s'ils écoutent ou pas en tout cas. Ce qui est certain, c'est que, en termes de chiffres, il y a quand même beaucoup moins de baptêmes, en tout cas d'enfants. Après, il y a beaucoup de baptêmes d'adultes, de plus en plus. Moi, ce que je constate, en tout cas, quand je parle avec des amis non-croyants, c'est qu'on est quand même plutôt entouré de gens qui... c'est plus la phase de l'athéisme ou de l'anticlérical, mais on est dans une phase où les gens ne connaissent pas, en tout cas moi mes amis ne connaissent pas, et donc c'est pas seulement non je veux pas entendre parler de Dieu, etc., mais en fait c'est qui, enfin voilà, on est plutôt, j'ai l'impression qu'on est plutôt à cette génération là, et donc plutôt et puis qui vivent leur vie, donc finalement c'est bon, c'est très bien si Dieu te rend heureuse, mais moi je mène ma vie comme ça, donc c'est pas du rejet, mais c'est pas de l'indifférence, je crois que c'est de la méconnaissance, et donc oui, c'est quand même une crise parce que c'est quand même, moi je trouve quand même c'est très présent. En revanche, c'est extrêmement intéressant parce que on peut y aller, quoi. Enfin, on peut parler, et précisément, Catholic Voices, c'est hyper intéressant de voir à quel point l'association s'est développée et à quel point il y a une place à prendre dans le milieu des médias. Les journalistes sont vraiment contents d'avoir des jeunes qui viennent parler, enfin pas que des jeunes d'ailleurs, mais en tout cas des témoins qui ne sont pas forcément des grandes figures, des stars, etc., mais qui viennent parler de leur quotidien, de comment est-ce qu'ils vivent leur foi au quotidien. Et il y a vraiment beaucoup de messages qu'on peut dire. Et ce qui me marque beaucoup, par exemple, c'est la nuit de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et donc, cette nuit-là, énormément de membres de Cato Voice ont été mobilisés pour aller parler sur différents plateaux. Et donc, moi, j'étais sur une chaîne d'infos continue. J'arrive pour la matinale à 5h du matin. Et première question de la journaliste, voilà, Elisabeth, est-ce que finalement Notre-Dame de Paris qui brûle le premier jour de la Semaine Sainte, on ne peut pas avoir une allégorie de la mort, une métaphore de la mort et de la résurrection du Christ? Ok.
Il est 5h du matin et on parle de Jésus sur une chaîne d'infos en continu. C'est super, on y va du coup. Et on pouvait annoncer beaucoup plus de messages et vraiment dans l'évangélisation que quand on est amené à parler de sujets de bioéthique ou de thématiques où on va plus parler du message de l'Église on va plus parler par exemple de la dignité de la personne que vraiment de l'annonce explicite de Jésus. Donc c'était très intéressant parce que on avait une place, qu'on n'était pas coupé, pas jugé. Donc oui, une crise de la foi parce qu'une méconnaissance, mais voilà, je pense qu'on peut justement annoncer, voilà, comme à nouveau Benoît XVI, qui était quand même en tout cas, c'est le pape que j'ai entendu au JMJ de Madrid, qui annonçait avec vérité, authenticité, simplicité. Et finalement, le témoignage je crois même presque plus au témoignage qu'à l'exposé, parce que, en tout cas, c'est ce qui n'est pas coupé à la télé. Sachez-le si un jour vous êtes interviewé, et parce que du coup, je pense que ça peut toucher et c'est incarné. Voilà. Et puis aussi, et je terminerai par là. Il y a un retour qui est intéressant aussi, je trouve, chez les catholiques, c'est ce retour à, en fait, qu'en est-il de ma relation personnelle avec Jésus, et ça, c'est extrêmement intéressant, du coup, parce qu'on peut se retrouver sur cet essentiel-là avec beaucoup de gens, et voilà, ça, je trouve ça assez intéressant, même si c'est que le départ de la merveille de la liturgie, de énormément de choses, mais cette interpellation souvent qu'on entend, et sinon, est-ce que tu as rencontré Jésus? Alors c'est très intrusif comme question, mais en fait c'est intéressant parce que c'est le cœur, quoi. Merci Elisabeth encore, et on comprend pourquoi on vous invite aussi dans les médias. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Alors, quand vous prenez la parole, n'hésitez pas à dire votre nom, votre prénom, d'où vous venez, juste parce que c'est intéressant, on est curieux. Et j'en profite juste pour une petite réflexion, une mini-réflexion personnelle pendant que vous pouvez préparer vos papiers, etc. C'est la plupart des gens qui viennent ou reviennent à l'Église pour des raisons vraiment profondes. Ils cherchent Dieu dans leur vie. Souvent, ces personnes-là traversent des crises. Un deuil, une maladie, un problème grave. Ça aussi, je trouve que ça fait partie de cette réflexion que nous menons ce matin. Bien, monsieur, pardon. Ouais. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, je viens de Paris. Je remercie vraiment les intervenants pour leurs éclairages. Ma question est double. D'abord pour M. Samalto, l'Église a toujours eu ce balancier, n'est-ce pas, entre ce qui est spirituel, très spirituel, et ce qui est concret dans l'action. Quand elle est trop spirituelle, elle oublie les fidèles. Quand elle est trop proche des fidèles, elle oublie le message du Christ. On a toujours ce problème de balancier. Aujourd'hui, donc, il me semble qu'on assiste un peu à ça aussi, des églises qui sont un peu plus vides, un désarroi, une incertitude, comme vous avez appelé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis, des tas de problèmes qui arrivent avec le Covid, enfin, qui sont accentués par le Covid. Ce n'est pas nouveau, hein, la crise spirituelle, la crise économique, tout ça, on en entend parler depuis des années. Mais là, c'est à la porte, c'est tout près. Et il y a une réponse à trouver. Donc, ça, première question sur comment vous voyez le positionnement juste, cet équilibre à trouver. Et la deuxième question, peut-être pour M. Couchet, c'est ce phénomène minoritaire que vous avez décrit. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une offre spirituelle grandissante, offre laïque, offre évangélique, enfin bref, il y a d'autres réponses que celles des catholiques. Donc je voulais voir votre sentiment sur comment revenir sur le titre, le moment de parler de Jésus pour nous catholiques. Merci. J'essaie de vous répondre. Mais merci pour la question, parce que c'est une question très importante. Du point de vue historique, c'est très clair. Les chrétiens ont toujours fait les deux. Annoncer le salut et organiser concrètement de l'entraide. En tant que spécialiste des premiers siècles chrétiens et de la première évangélisation,
je tends à penser que c'est la force du christianisme d'avoir une réponse à la mort qui est l'annonce du salut éternel et d'avoir une réponse au problème du présent, à savoir la solidarité intracommunautaire. Donc ça, c'est, je dirais, à peu près constant. Et l'idée, ce serait de rester dans cette constance-là. Vous avez vous-même parlé judicieusement de balancier ou d'équilibre. Et je dirais, plus profondément encore, regardons Jésus. Il faut toujours prendre Jésus. Je veux dire, on croit que c'est sentimental et doucereux de nommer Jésus. Quelquefois, on se sentirait presque ridicule de... Non, c'est très simple. Jésus fait des signes qui sont notamment des guérisons et il enseigne. Pour dire, les deux images qu'on a de lui chez les pères de l'Église, il est médecin et enseignant. C'est un médecin et un maître. Donc, je crois que là, on a cette double attitude. Les gens sont malades, lui, il les guérit. Si on ne peut pas les guérir, au moins, on les soigne. Et comme disait Elisabeth, j'espère qu'on a été là. On est là. Même si on ne fait pas des miracles, on est là et les gens ne sont pas seuls et on les protège au moins d'une chose qui est le désespoir. On ne les laisse pas dans la solitude. Voilà. Et il s'agit de continuer à faire ça, alors avec des solutions très différentes. Alors, c'est vrai que c'est pas parce que le catholicisme est un petit peu à la peine parmi nous que la demande, je dirais, de sens, de consolation, de ritualisation qui faisait le fond de l'ancienne demande religieuse a disparu et par conséquent, elle s'est transformée, elle s'est transférée et on voit bien autour de nous qu'il y a une offre spirituelle, concurrente, complémentaire, alternative, qui est très importante. Et on n'y est pas forcément attentif toujours parce qu'on pense spontanément aux autres cultes organisés qui existent. Mais il y a aussi, il suffit d'aller vous promener à la FNAC ou chez Virgin, regardez l'ampleur des rayons, ésotérisme, spiritualité, développement personnel. En volume, c'est beaucoup plus important que tous les rayons religion, et a fortiori que le rayon catholique. Donc, la psyché contemporaine, la métaphysique contemporaine a glissé et dans la psychologie et dans ces voies spirituelles alternatives qui sont des choses anciennes. Moi, je les ai étudiées pour le 19e siècle, ça remonte à loin en France. Ça remonte pas simplement aux années 1960, c'est une vieille histoire. Mais je dirais, ça veut dire qu'il y a dans la société contemporaine des potentialités spirituelles fortes qui pourraient peut-être redevenir des potentialités religieuses et qui sont des opportunités pour les chrétiens. Et par rapport à ce succès, par exemple, de la méditation, la formule néo-bouddhiste de la méditation, par rapport à ça, moi je vois bien, je dirais, en historien, à quel point le christianisme a des arguments à faire valoir. C'est-à-dire à quel point cette spiritualité contemporaine est ce que j'appelle, je dirais, une spiritualité pourtant calme, précisément. Pas pour tant de crise, et que le christianisme et les religions traditionnelles d'une manière générale, mais par éminence le christianisme, sont une métaphysique pour gros temps, c'est-à-dire que c'est fait pour le gros temps. Et j'aime bien, on entend ces prédicateurs évangéliques qui vous disent « Jésus vient vous chercher à la cave ». Oui, il peut vous chercher à la cave. Alors que la méditation néo-bouddhiste, elle a des mains pures, mais elle n'a pas de mains, comme disait Peggy. C'est-à-dire que quand vous mordez la poussière tragiquement, elle est impuissante. Je le relisais encore cet été, Bossuet, les élévations sur les mystères, où Bossuet dit « J'irai vous chercher au bout du monde ». Bossuet commentant Isaïe, « J'irai vous rechercher au bout du monde ». C'est ça le christianisme. C'est de la métaphysique pour gros temps, c'est ce qui sauve les morts, c'est ce qui ressuscite les morts. Et ça, c'est hors de portée de la spiritualité contemporaine. Et par ailleurs, mais on pourrait en parler très longuement, et par ailleurs, le christianisme, c'est une vie communautaire. Ce n'est pas une lecture individuelle qu'on fait chez soi le soir. On rejoint une communauté, un groupe. Et c'est par conséquent des secours, des ressources, un fait social. Durkheim disait la religion, c'est du social. Ben oui, là, il se trompait complètement sur la nature du religieux, mais il avait raison, en ce sens que la religion, c'est du social. On vit avec des gens. Voilà. On n'est pas seul avec un bouquin. Voilà. Donc je crois vraiment que là, le christianisme a quelque chose à faire valoir sur ce terrain-là et qu'il y a des attentes dans ce domaine. Vincent de Reims, merci de vos contributions. Nous sommes plusieurs de Reims et de la région.
Et en tant que prêtre, je pense me faire l'écho aussi de beaucoup de confrères. Certes, l'Église vit une minorisation progressive et à une grande vitesse, mais le monde dans lequel nous vivons, nous en tant que prêtres de base, demande encore beaucoup de choses. Et beaucoup, beaucoup. Baptême, caté, mariage, enterrement, certes ça diminue, mais c'est encore beaucoup. Les institutions ecclésiales sont encore très présentes. Hôpitaux, cliniques, l'enseignement catholique, et ainsi de suite. Bien. Donc ma question, c'est comment on va vivre cette tension où il y a un monde qui attend beaucoup au niveau de la vie spirituelle, et c'est vrai, on se fait rarement jeter. Il y a toute cette demande énorme parce qu'on veut encore quadriller le terrain, et il y a très peu de chrétiens qui sont aptes, parce que leur âge, parce que leur nombre, à répondre à ça. Donc il y a une tension qui se fait encore de plus en plus grande, et une église hiérarchique qui a un peu de mal, qui est un peu hors sol dans tout ça. Excusez-moi. Merci beaucoup mon père. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Vous avez tout dit, c'est parfait, merci. Oui, je vois énormément de messieurs qui lèvent leurs mains. Il y a pourtant beaucoup de femmes aussi. Bah, tiens, voilà. Pardonnez-moi d'être un peu comme ça, parce que je suis suédois, donc pour nous, l'égalité, c'est une religion, en fait, chez nous. C'est une plaisanterie. Hein. C'est mieux? Ah oui, ouais. Monsieur Salamito, vous parliez tout à l'heure d'affronter la crise en la regardant en face. Et en fait, ça me fait beaucoup penser à une crise dont on n'a pas trop parlé, c'est la crise environnementale. Moi, je veux dire que je suis très admirative des personnes qui ont le courage aujourd'hui de regarder les chiffres d'augmentation de la température, de changement de l'écosystème, d'anticiper ce qui va se passer dans les années à venir et d'agir dans la société pour changer ça dans la mesure du possible. Et je pense que là aussi, en tant que chrétien, on a effectivement une spiritualité de crise qui peut un peu répondre à ça. Et je pense que c'est très important que les chrétiens se mobilisent plus sur ce sujet. Bon, même si le pape l'a fait brillamment avec son encyclique, peut-être plus en France. Et je pense que c'est aussi une terre de mission, parce que c'est un sujet qui inquiète tout le monde, beaucoup plus que la crise du catholicisme en France, à l'échelle de l'ensemble de la société. C'est un sujet c'est le premier sujet qui inquiète les jeunes, je crois. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment une réponse à donner et une terre de mission. Oui, alors je ne suis pas extrêmement précise dans le domaine, mais en revanche, oui, c'est une préoccupation majeure des jeunes aujourd'hui. Une des premières choses qu'ils vont regarder dans un programme, etc. Et un lieu, un domaine dans lequel on peut vraiment rejoindre le monde. Voilà, il y a eu la visite de plusieurs Français récemment au pape François qui sont venus parler un peu d'initiatives d'écologie à la suite de Laudato Si, et comment est-ce que Laudato Si s'est incarné un petit peu, et c'est hyper intéressant parce qu'il y avait vraiment de tout dans les gens qui y sont allés, donc oui, c'est éminemment un sujet grave et en même temps porteur, parce qu'on peut rejoindre énormément le monde par ce biais-là, et puis parce que c'est une enfin, j'ai l'impression aussi qu'il y a énormément de personnes préoccupées par ces questions qui finalement recherchent au fond du fond un regard sur le monde, un regard un peu de contemplation, d'émerveillement, de gratuité qui est complètement présent dans le christianisme. Donc je peux que rejoindre. Après, je crois que c'est un domaine où, enfin voilà, encore une fois, moi, je m'y connais pas assez, et du coup il faut être assez précis, mais en revanche, que ce soit un lieu pour se rejoindre, oui, je rejoins. Merci. Jean-Marie, vous vouliez commenter aussi? Juste un mot. C'est un problème très théologique parce que nous avons une idée de la création. Relisez Genèse 2:15. Les êtres humains sont placés dans le paradis pour le travailler et le garder.
Il y a une responsabilité humaine face à la création qui est donnée par le Créateur. On n'a pas besoin d'idéaliser la planète, ni de la personnifier, ni de l'idolâtrer. Pour ça, on a une doctrine de la création. Je vous renvoie à Genèse 2,15, dans laquelle on voit que l'homme, l'être humain, travaille le monde avant même qu'il y ait le péché originel et qu'il en prend soin. Merci.